Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de Le Bruit qui court. Cette semaine, on va se reparler de mobilisation sociale et de la leçon de démocratie que tentent de nous faire La République En Marche et le gouvernement. On va aussi se reparler de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam et ses conséquences dramatiques d'un point de vue social et écologique et surtout tous les lobbies qui se trament en coulisses. Et ensuite, on va vous parler d'un projet, Team Meuf, la parité dans les institutions économiques et monétaires au niveau européen, et en la matière, il y a fort à faire, et vous raconter quelques anecdotes sur le sexisme ordinaire ici au Parlement européen. Et pour finir dans notre coin des lobbies, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on aura une victoire de l'éthique contre le fric, et ça fait du bien et ça motive pour la semaine. Allez, c'est parti, générique. Comme chaque semaine, comment ne pas parler des mobilisations sociales qui continuent partout en France. Peut-être qu'on pourrait avoir une séquence récurrente. Comme on a le coin des lobbies dans Le Bruit qui court, on pourrait avoir une séquence mobilisation sociale. Et quand on fait le point cette semaine, on a eu la mobilisation la plus historique jamais connue du côté des avocats. On a aussi une mobilisation très forte du côté des enseignants, mais aussi des élèves sur les épreuves en contrôle continu, les E3C, issus de la réforme des lycées Blanquer, avec plus d'un tiers des lycées qui sont perturbés, et c'est assez inédit pour le noter. Et puis bien sûr, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit à différents niveaux, avec des initiatives inédites et originales partout en France. Et nous, députés insoumis et nos collègues à l'Assemblée nationale, prennent le relais de cette mobilisation pour la faire entendre dans l'hémicycle, alors que commence à être étudié le projet de loi sur les retraites à l'Assemblée nationale. Vous avez sans doute entendu parler, nos collègues ont déposé 19 000 amendements. C'est assez inédit, c'est vrai, et on voit tout de suite le gouvernement être vent debout, on fait de l'obstruction parlementaire, on ne ferait même pas honneur à la démocratie, selon les mots de Sibeth Ndiaye, qui est la porte-parole du gouvernement. Et moi, j'ai envie de leur demander, qui fait honneur à la démocratie quand vous n'entendez pas la voix de la majorité de la population, quand vous n'entendez pas plus de la moitié des syndicats opposés à cette réforme, quand vous ne regardez pas non plus et vous ignorez l'avis du Conseil d'État qui dézingue cette réforme des retraites, quand vous faites une étude d'impact qui est notoirement truquée. Qui est-ce qui est du côté de la démocratie? Alors oui, c'est au nom de la démocratie et des outils parlementaires qui nous sont offerts en tant qu'insoumis que nos collègues ont déposé ces 19 000 amendements et que nous mènerons la bataille parlementaire jusqu'au bout. D'ailleurs, en parlant de démocratie, il y a un autre épisode houleux qui illustre leur vision de la démocratie à la majorité, c'est le refus d'augmenter le congé pour les parents en deuil qui ont perdu un enfant. Alors évidemment, ça a créé un tollé et ça a obligé le gouvernement et la majorité à réagir en disant qu'ils allaient revenir sur ce qu'ils ont appelé erreur. Alors la dernière fois qu'ils nous ont promis de revenir sur quelque chose, c'était sur les exonérations fiscales accordées à l'huile de palme dont bénéficiait Total. Puis finalement, ils nous l'ont fait passer discrètement par ailleurs, par la suite. Donc il faut être très vigilant sur ce qu'ils font. Et puis surtout, derrière, on a eu des députés qui nous ont demandé qu'on fasse preuve d'humanité envers eux parce qu'ils ne votaient ce qu'on leur demandait. Mais surtout, ça illustre leur manque d'indépendance et leur incapacité à réfléchir par eux-mêmes. On a même eu Aurore Berger qui a dit qu'elle ne savait pas qu'elle avait voté contre cette proposition. On a trouvé notre Richard Virenque de la politique qui a voté à l'insu de son plein gré. Alors cet épisode, il est malheureux, mais il illustre leur vision de la démocratie. Pour eux, c'est vote une fois tous les 5 ans et tais-toi, et surtout, suis bien les consignes. Alors malheureusement, on vous le dit et on vous le redira, c'est pas notre vision à nous de la démocratie. À la prochaine session plénière à Strasbourg, va se tenir un vote très important, celui de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Vous vous souvenez peut-être, on vous avait déjà parlé de cet accord dans un des épisodes précédents. On a bien cherché. Depuis, il n'y a toujours aucun article de presse qui fait état des négociations en cours et de ce vote imminent, qui pourtant va valider un énième accord de libre-échange avec
tous ces impacts catastrophiques. Et si on regarde dans le détail cet accord de libre-échange précisément avec le Vietnam, d'abord, d'un point de vue écologique, c'est pas comme si on était en pic de chaleur record en plein milieu de l'hiver. Là, en l'occurrence, on voit concrètement le lien entre les politiques européennes et l'impact concret, parce que cet accord de libre-échange, d'abord, les transports entre l'Union européenne et le Vietnam vont augmenter de 20 à 30%, évidemment avec les impacts en matière de gaz à effet de serre auxquels on peut s'attendre qui vont avec. Il y a aussi avec cet accord un risque de surpêche, parce qu'il y a 70 espèces qui sont déjà en voie de disparition dans les eaux vietnamiennes. Et puis, il y a aussi un enjeu autour de la croissance des secteurs du cuir et de l'acier qui posent des problèmes de rejet de produits chimiques dans la nature. Et si on importe davantage de produits d'acier et de cuir, évidemment, on va augmenter la production et les rejets chimiques qui sont nocifs pour la nature. Ça, c'est pour la partie écologique. Maintenant, si on regarde du côté du droit du travail, parce que leur objectif, c'est pas seulement détruire la planète, c'est d'exploiter une main-d'œuvre à bas coût au Vietnam. Et pour eux, l'opportunité est importante parce que le Vietnam n'a pas ratifié des conventions internationales sur l'abolition du travail forcé et la liberté syndicale, rien que ça. Et du coup, forcément, ça va être facile de faire de la concurrence déloyale à la France, par exemple sur les produits laitiers dont les importations à bas coût vont tripler. Et si tous ces arguments n'ont pas suffi à vous convaincre qu'il ne faut pas ratifier ce traité, de l'autre côté, on a les lobbies qui font un travail hyper actif pour aller voir chaque député et pour leur dire à quel point ce traité est formidable. On aurait quasiment pu remettre ce traité de libre-échange dans notre coin des lobbies parce que, tenez-vous, on a d'abord eu le rapporteur du texte qui a dû démissionner après des mois de travail parce qu'il n'avait pas déclaré être président d'une association représentant les intérêts du Vietnam en Europe. On a les députés de la commission des affaires commerciales qui ont reçu une bouteille de champagne de la part de l'ambassade vietnamienne. Décidément, le champagne, c'est un peu la pratique ici au Parlement européen. Et puis, on a eu le commissaire européen aux affaires commerciales qui a participé à un cocktail organisé par le rapporteur du texte pour présenter, avec évidemment les représentants du business européen, tous les bienfaits de cet accord de libre-échange, sans un mot, évidemment, sur les questions climatiques et environnementales et les questions de droit du travail. Bref, ça fait une belle bataille à mener et vous pouvez compter sur nous pour qu'ils cessent de détruire la planète et de mépriser les travailleurs. Vous vous souvenez, au début de cette année 2020, je vous avais parlé des priorités que je m'étais fixées et parmi lesquelles se trouvait la Team Meuf. Et donc, on s'est dit qu'on allait la mettre en action dès ce début d'année. Évidemment, le sexisme est extrêmement présent dans la société. C'est encore plus vrai en politique et c'est encore plus vrai dans la Commission des affaires économiques et monétaires dans laquelle je siège et dont je voulais un peu vous parler. Déjà, pour vous dresser un peu le portrait de cette commission, sur 60 membres titulaires, vous avez seulement 11 femmes. Ce qui fait que quand je siège en commission, j'ai un peu l'impression d'insister à une espèce de club de bridge où vous avez des vieux hommes en costard-cravate. Parce que c'est vrai qu'après tout, l'économie, c'est forcément une question pour les hommes. Et d'ailleurs, j'ai 20 milliards d'anecdotes à vous raconter depuis que je siège dans cette commission. Un coup, c'est quelqu'un qui vous coupe la parole. Un autre coup, c'est quelqu'un qui vous fait des grandes leçons d'économie. Parce que oui, c'est vrai, quand vous êtes une jeune femme issue du milieu associatif, par rapport à ces hommes issus du milieu bancaire, vous ne pouvez pas comprendre le monde de l'économie et des finances qui est forcément une question à traiter par les hommes. Du coup, j'enrage à chaque fois que je siège dans cette commission. Souvent, je suis la première et parfois la seule femme à intervenir. Et du coup, on a commencé à se saisir de cette question avec d'autres femmes députées de cette commission pour soulever le problème, mais aussi pour dénoncer l'absence totale de femmes dans les candidats aux hauts postes de gouvernance économique dans les institutions européennes. Alors souvent, quand on parle de ça, on nous montre l'arbre qui cache la forêt. Par exemple, Christine Lagarde, qui est à la tête
de la Banque centrale européenne. Ça ne lui empêche pas, par ailleurs, de mener des politiques libérales. Mais c'est vrai, c'est une femme. Mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que quand vous dézoomez et que vous regardez tout le directoire de la Banque centrale européenne, si vous regardez bien la photo, vous avez quasiment que des hommes. Et cette situation, on la retrouve dans plein d'autres institutions économiques au niveau européen, qui est largement dominée par la gente masculine. Alors on s'est dit qu'on allait en faire un combat commun avec les autres femmes de cette commission pour que la parité soit pas un truc en option. J'ai même entendu un député de droite qui a dit en commission « Oui, mais vous comprenez, on n'a pas de femmes compétentes. » Comment ça ? Sur les questions économiques et monétaires au niveau européen, on n'aurait vraiment aucune femme compétente. Alors du coup, on va se battre pour faire de la parité une obligation dans les institutions européennes, en particulier sur les questions monétaires. Et ça commence dès maintenant, puisqu'on a déposé un amendement au rapport du Parlement sur la Banque centrale européenne pour demander que son directoire soit paritaire, un amendement qui va être étudié dans les prochains jours. Et le combat s'arrêtera pas là, parce que l'économie et les finances, comme toute autre question, ne doit pas être une question exclusivement réservée aux hommes. On l'a viré! Vous vous souvenez, dans un des épisodes précédents du Coin des lobbies, on vous avait parlé de Gary Cross, qui est le directeur d'un des plus grands lobbies bancaires européens et qui était candidat pour devenir président de l'autorité bancaire européenne, donc pour contrôler les banques. C'était un peu comme si on avait demandé à Monsanto de lutter contre les pesticides. Alors nous, on était vent debout contre cette possible nomination, et le Parlement européen devait voter, et c'est là qu'on est entré en scène, et c'est là aussi qu'on a gagné. Alors le vote a été très serré, et pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, on a eu l'alerte de la part des ONG qui nous ont dit que le vote allait être très serré, de ce qu'ils entendaient des autres groupes. Il y avait de fortes chances que d'autres groupes votent pour. Et c'est là où, avec ma collègue Océane, qui a fait le tour des autres groupes politiques pour connaître leurs consignes de vote et s'assurer déjà du côté des députés français que la majorité des députés français allaient voter contre cette nomination et ce pantouflage qui est scandaleux. On a même contacté François-Xavier Bellamy, qui était tête de liste des Républicains, et qui nous a confirmé que les députés républicains allaient voter contre, malgré la consigne de vote du groupe européen qui s'appelle le PPE, ici, la droite européenne, qui allait voter pour. Donc, groupe par groupe, délégation par délégation, on a échangé, on a fait monter le sujet. Et grâce aussi à la mobilisation des ONG qu'il faut saluer. Et à 32 voix près, le Parlement européen a rejeté la candidature de Gary Cross. Exit Gary Cross, exit le pantouflard. Ça montre que, quelque part, quand on se mobilise, parfois, ça vaut le coup, que les lobbies ne sont pas bienvenus dans les institutions européennes. Et comme nous, on a de la suite dans les idées, on va continuer à se battre pour faire primer l'éthique sur les frics et demander cette fameuse autorité indépendante de contrôle éthique et de contrôle des conflits d'intérêts pour s'assurer que les prochains Gary Cross, ils ne se présentent pas à la porte du Parlement européen, des institutions européennes. C'est la fin de ce 25e épisode de Le Bruit qui court. La semaine prochaine, on se retrouve à Strasbourg, vous l'avez compris, pour une session importante, à la fois sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, mais aussi les suites à donner sur le Brexit. En attendant, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas, comme toujours, à le partager, à faire des commentaires, à mettre des petits pouces et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, dans vos commentaires, on a remarqué que beaucoup d'entre vous avaient apprécié la chanson qu'on avait publiée la semaine dernière en générique Bread and Roses. Donc on s'est dit qu'on allait instaurer une petite tradition. N'hésitez pas à nous proposer vos chants émouvants, vos chants de lutte, vos chants qui vous portent pour qu'on les mette en générique et en fin de Le Bruit qui court. Et cette semaine, on vous propose de vous laisser avec un chant que tout le monde connaît, mais qui est particulièrement important et qu'on dédicace à tous ceux qui se mobilisent, à tous ceux qui jettent tous leurs outils de travail, que ce soit leurs bouquins, leur robe d'avocat ou toute autre chose. Cette chanson, je suis sûre que vous la connaissez tous. C'est motivé, motivé. Il faut rester motivé, motivé, motivé. Il faut se motiver, motiver, motiver. Parti? Soyons motivés, Allez, 1, 2, 3. On l'a viré. Attends, mais du coup, j'ai raté ça. pour nos frères. Vas-y, pour le mettre en bêtisier. Je pense que au bêtisier, non, c'est surtout, il faut faire un arrêt sur ta tête à peu près à ce niveau-là qui est comme ça.
Il est allé vraiment avec full quoi. Vraiment, on fait juste. Moi je fais du water polo quoi, tu vois, quand on tape dans la main des gens, c'est... Désolée si je t'ai défoncé la main.